Bon, parlons peu, parlons bien. Je pense que Théo, on va parler de toi. Eh bah allez. Et tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Est-ce qu'on a un générique classique, l'invité de la semaine, où il y a personne dessus? Ok. Zéro générique. Bon, bah. Eh ben, je propose, Romain, que tu fasses une petite chanson. C'est le générique. Bienvenue Théo, du coup. Tout de suite, c'est l'invité de la Semaine. Alors, putain, ce générique était énervé. Il a été préparé en amont. Et vraiment, c'est. On l'a répété des semaines entières. Ça se voit, ça se voit. Tout, hein, voilà. Alors, j'ai même pas regardé mes notes. Ah non, j'avais rien à dire. Bah, moi j'ai l'habitude. Théo, présente-toi. Nom, prénom, âge, d'où tu viens et depuis quand tu roules. Eh Oh, bah, mais pose je- toutes les questions à la suite. Ensuite, il nous faudra ton permis de conduire. Non, mais globalement, c'est ça. Toi, vas-y. Eh ben, je m'appelle Théophile Savatier, j'ai 18 ans et ça fait 1 an que je vis sur Grenoble. Et j'ai commencé le vélo très jeune en BMX Race. Ça, c'est Et bien, ça. Ouais, c'est une Faites super de la école. race. C'est la meilleure école pour débuter. Et après, il y a 3 ans, je me suis mis au DH. Et Ok. donc à la custom en même temps. Et tu venais d'où à la base? Eh ben, j'étais d'en dessous Angers, une ville qui s'appelle Saumur. D'ailleurs, où chaque année on organise une compétition de DH urbaine de Saumur, Saumur du son. J'ai déjà entendu parler, je crois. Ouais, Saumur du son. ouais, on ramène à peu près C'est un jeu de 400 mots, gars ça. à chaque fois. Enfin, il y a 150 personnes qui descendent. Ah ouais. Ouais, là, normalement, on était censé avoir 200 personnes. Et après, on a un public fou. Ça démarre dans le château de Saumur et ça va jusqu'à la place Saint-Pierre, qui est la grande place après Saumur. Et c'est Donc, quand ça? À chaque fois, c'est le 30 ou 31 mars. Mais là, ça fait 3 ans que c'est annulé à cause du Covid et après, elle a de moyens. Parce qu'on Ok. on n'avait plus trop de moyens pour la dernière année. Bienvenue Ok. chez nous. On nous a dit. Gros event. Ok, donc on a ton âge, on a ton nom. Non, ton âge, On tu l'as nous pas demande dit. ton groupe sanguin dans le chat. Ouais, j'en ai même aucune idée. Pratique. Ton âge, tu l'as pas dit, je crois. Bah, je viens tout Plus juste d'avoir 18 18 ans. Ouais, Ok. le 8 juillet, tout juste. Je joue avec mon joystick. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors tu fais du vélo, j'imagine. C'est Ouais. mieux. Ça commence à nous dire, mais je crois que tu fais plus que. Donc, tu as dit que tu commences par la race, tu fais maintenant du DH, mais il y a d'autres choses, je crois. Exactement. Bah, Ce serait pas écrit sur ton t-shirt, par exemple. je fais du street trial avec TMF, Oh. où je suis d'ailleurs en alternance, hein, en même temps que mon BTS. Là. Ah, mais t'es en alternance. Exactement. Trop bien. Ah, ça, c'est génial. Donc, 2 jours de cours et 3 jours de kiff au shop. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est top. Avec un exceptionnel patron. Et ouais, C'est Thibaut, vrai. ça, on peut pas Bon, faire t'as mieux. vu la dernière fois à l'événement que c'était toi qui devais charger les voitures. Ah bah, oh. Ah ouais, le stagiaire. Faut que ça bosse. Mais c'est pareil, moi, c'est Romain qui a chargé la voiture. Moi, c'est- Ah ouais. Il y a le côté patron et le côté stagiaire. Voilà, chacun son truc. Ouais, d'ailleurs, l'événement était vraiment cool. Hein. L'événement Ouais, était c'était vraiment bien, cool. Bah d'ailleurs, Jam, là. tu veux nous en parler de ton point de vue? Bah, moi, je pouvais pas rouler. Pourquoi? Je crois que je m'étais déboîté les 2 épaules. Ah, c'est pas mal Ah ça. Ouais. Et ils te font charger les vélos. Ah, je fais pas les choses à moitié, je me déboîte Thibaut, les il a deux dit d'un- voilà, c'est ça. Non mais il t'inquiète, c'est normal. Et non, bah moi, je tenais le stand TMS à côté et puis bah après aider à organiser Tu un le peu tenais tout. sans épaules? Oui, Comme ça, là comme ça. Vous la t-shirt, prenez-le vous-même. Et non, franchement, c'était génial, super ambiance, les gars ils se sont donnés, c'était vraiment cool. Ouais, c'était chouette. Ouais, ça a bien duré toute la journée en plus. On était censé commencer à 10 h, il y a des gars qui étaient déjà là à 8h30, 9 h. Il y a des mecs qui venaient de loin apparemment. Ouais, si, il y a des gars qui ont fait de la route, il y avait au-dessus de Paris, si, ouais, il y avait du monde. Non, puis un bon niveau quand même. Les gars, ils ont bien Hâte de roulé. voir l'année prochaine. Ah bah ouais, Là, il y a clairement. la vidéo officielle qui est sortie sur la chaîne TMS, j'imagine. Ouais, Allez donc la voir. On ouais, avait ça vaut passé le un coup. petit extrait inédit. Ouais, avant quand qu'elle Thibaut soit était sortie, ouais. Ouais, les plans étaient bien sympas. Ouais, très bien. En plus, on a parlé de temps. Et ça, c'est chouette. Ok, alors maintenant, on va parler parce que tu n'es pas là pour rien. Mm. Toi, tu es passionné de customisation de vélos et Exactement. plutôt de vélos qui sont nés avant toi.
Oui. Genre, c'est la seule contrainte. C'est simple Ouais. qu'il fallait que toi, tu sois né après le vélo, sinon le vélo ne t'intéresse pas. À part les vélos TMS, bien sûr. Achetez les vélos Voilà. TMS. Ah, Ouais. putain, achetez-les. Je vais arrêter de montrer la cam parce que je m'en sors pas du tout. Oui. Et du Savoir coup, laquelle petite c'est. passion customisation. Exactement, ouais. J'adore me customiser les vélos. Moi, mon but, c'est que chacun ait un vélo à son image. Et d'ailleurs, c'est ce que tu montres bien dans ton émission. C'est magnifique les rendus. Et bah, du coup, j'ai commencé ça il y a 2 ans. J'ai commencé avec, c'était un dirt. Je crois qu'on a des photos à la régie. Un petit dirt last bike. Où j'avais récupéré un dirt abandonné, on va dire. Il restait que le. J'avais le cadre. C'était. Il était en train de moisir, Oh. voilà. Il était en train de moisir dans une haie. J'avais juste le cadre. Dans une haie. Comment tu trouves ça dans une haie? C'est dans son village là-bas. C'est ça. Ceux qui ragent pendant la DH urbaine, ils jetaient tout dans des buissons. Et ouais, du coup, bah, un temps pas permis à récupérer que de la pièce d'occasion. Parce que bah, moi, à défaut, on va dire, j'essaye de faire des customs avec peu de moyens. Parce qu'en plus, en tant qu'étudiant, je peux pas me permettre de dépenser trop De cher. tout te permettre. Ouais. Donc, je fais tout avec les moyens du bord. Et puis là, qu'avec de la pièce d'occasion, que du kiff. J'apprends par moi-même tout. Bah en vrai, Donc, c'est franchement énervé. Hein. Et t'en fais quoi après? Tu les revends ou tu les redonnes? Et alors, les customs que j'ai fait en ce moment, c'est vraiment pour moi. Donc là, il y a un DH, un Dirt et un nouveau projet avec un slopestyle. Mais après, je les revends pour pouvoir faire d'autres customs après. Ou sinon, c'est des amis qui me passent leur vélo, je vois avec eux, on refait la custom et ils repartent avec. Ok. Et comme ça, chacun a un vélo à son image. Ça, c'est cool. Bah là, bien. tu peux nous en présenter, là, t'en as deux, Ouais, trois. bah sinon, pour un vélo d'un ami, normalement, il y a une photo d'un Scott Voltage FR30. Donc celui qui vient de Châtel. Ok. Et Celui-là, voilà, du coup. ça c'est la deuxième custom que j'ai fait. Ça, J'a- c'est après. Voilà, ça c'est un après. Euh, de... Donc le vélo, celui-là, on l'a récupéré, était assez en bon état. C'est juste que c'était de la pièce un peu à droite à gauche. Bah, il était monté juste pour bien tenir, être bien costaud. Et j'avais une semaine top chrono pour le faire, celui-ci. Ok. Donc en une semaine, je devais faire peinture, Parce que récupérer c'est ouais, tous les c'est nouveaux toi qui composants. peins ou? Ouais, je fais toute la peinture moi-même. Ouais, il est trop chaud. Hein. Ouais, je découpe tous les logos de mon téléphone en décalquant. Ça, Putain. je passe un temps pas permis. Mais franchement, le rendu est là et je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est beau. Et ouais. C'est dommage que t'aies pas une photo avant. Ouais, là, en fait, c'est que j'avais des photos, mais mon téléphone où j'avais les photos est décédé il y a 3 jours, 3-4 jours. Donc du coup, j'avais plus. Impeccable. Ouais, Enzo, il est Mais sous le charme. Enzo, il va te faire repeindre sa moto, je pense. ah, let's go. Et il y a un démo set aussi. Ouais, un beau démo set. Normalement, on a 2-3 photos aussi. Et lui, on va dire que c'est un peu le début Une avant vraie geste, Grenoble. un 40e anniversaire. Ah, je me disais que les couleurs, c'est un truc. Et bah, ce petit, le Specialized Demo Set. Alors, de base, il Le faut se vélo le dire. plus compliqué de la Terre. Ouais, cette espèce de 3 bras oscillants à T'as dû l'arrière. t'amuser le pour cadre. les repeindre, ceux-là. Ah, ouais, ouais. Et, Rien que pour et- poncer. Oui. Oui, non, ça a été un calvaire. D'ailleurs, en plus, j'ai fait la peinture quand j'avais mon poignet cassé. Et donc, bah, c'était un peu galère. Poignet droit, je suis droitier. Donc, faire la peinture, décalquer tout avec la main gauche, ça a Putain. été quelque chose. Et en fait, ce vélo-là, on me l'a offert pour mon départ sur Grenoble. J'ai négocié, on me l'a bradé sur le bon coin et quelqu'un me l'a offert. Donc, je l'ai refait, j'ai changé la fourche, j'ai refait les roues, Et refait ça, le tu l'as, ce cadre. vélo. Et ben, du coup, lui, je l'ai réchangé après. Et Ça c'est fait du truc. Ouais, mais de base- toi, t'es un trafiquant du bon coin, ça se sent. c'est clairement ça. Et le bon coin, c'est c'est Thibaut Dupont. Tu sais, les vélos, c'est soit tu les gardes toute ta vie et tu les vends jamais, genre comme moi, Ouais. tous mes vélos sont là, et... Moi, j'ai des bouts de cadre. Je les jette ou pas. soit t'es un trafiquant, tu sais, en mode tout a un prix, frère. Genre, celui-là contre 2 chèvres, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Et bah, ouais, mais Mais je suis énervé. comme toi aussi à garder parce que mon Intense Socom, bah, je crois que j'ai 2-3 photos aussi. Un Intense Socom avec la grosse Monster T à l'avant. Oh. Et ben, lui, c'est mon premier Ça DH. parle à Romain parce qu'il a 47 ans, Romain. Ouais. Et ben, la Monster T, je peux raconter une belle anecdote dessus. Et ça, c'est mon bébé, je le vendrai jamais, ce vélo. C'est grâce à lui que j'ai commencé la DH. Et tu roules avec ça? Oui. Waouh.
Mais ça, à l'époque, c'était une tuerie. Hein. Ah ouais, c'est un vélo de... Pour l'époque, c'était genre. Pas C'est- intense de base, c'est genre Ouais. un peu la marque au-dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et normalement, je vais réussir à récupérer une Intense Mac 30 à l'avant. Donc légende de Intense. J'ai aussi un pneu Intense, je vais peut-être en récupérer un deuxième. Comme ça, il sera full Intense. Et la Monster T qui est dessus, ça a été une sacrée histoire. Parce qu'on peut dire que je l'ai presque eu gratuite. Ah ouais. Ouais. Alors que ça, c'est collector. Ah, c'est collector, c'est introuvable. Et en fait, le Specialized que j'ai eu, qu'on m'a offert, dessus, il y avait une fourche, une Marzocchi 380. Donc, j'ai refait une peinture violette noire dessus. Et je suis tombé sur un gars sur le Bon Coin. J'étais en plein cours, je regarde vite fait sur le Bon Coin. Et je vois un gars qui vend un Specialized Big Hit avec une Monster T, avec des stickers Fox, tout ça repeint. Et il sait pas du tout ce qu'il a comme vélo. Et je lui dis, mais vas-y, je viens demain. Je viens demain chez toi. Je te monte la fourche et tout. T'en fais C'est pas. limite une menace. Ah, mais- chez toi. Je viens, j'ai pas le choix. Et le gars était à Avignon. Et je lui dis, bah vas-y, j'ai peint la fourche et tout. Je la fais à la couleur de ton vélo. T'occupe pas, je te remonte la fourche. T'as aucune mécanique à faire. Si tu veux, je te donne un frein avec. Je fais tout ce que tu veux. Je fonce, je prends le bus. Et en fait, le gars n'était pas dispo ce jour même. Donc j'ai dû passer une nuit en tant qu'SDF dans la rue. Mais non. Donc à Avignon, j'ai squatté le Palais des Papes. J'avais récupéré un bout de carton, je m'étais allongé quelque part. Vraiment. Vraiment. Je dormais avec une fourche comme ça. On était le 30, début décembre ou fin novembre. Donc je me caillais comme pas permis. J'étais là dans le Palais des Papes à dormir. Et il y a un gars de la sécurité qui vient me voir qui me dit il faut bouger. Et encore plus improbable, je tombe sur une randonnée qui avait été organisée dans la rue. Et je suis devenu signaleur de 22h jusqu'à minuit dans la randonnée. Ah, vous avez un sandwich. Et ouais. Elle est trop improbable cette histoire. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est Sacha de Bourg-Palette. Il sort des cours. Allez, je vais chasser des Pokémon, mais là, je vais chercher des fourches. C'est Théo, il veut capturer toutes les fourches qui ont existé sur Terre. Il y en a des plus rares que d'autres, mais là, pour une Monster T, on dort dehors. Hein. Voilà. Franchement, je dormais 1 heure, j'étais frigorifié. Je devais aller faire un footing pour après me recoucher. Avec la fourche dans le dos, Ouais, bien en sûr. plus. Et du coup, le lendemain, après 3 heures de galère à démonter la Monster T et tout pour que ça passe, je réussis à partir avec et je la ramène chez moi. Donc j'étais content parce que Vivant. vivant en plus, Avec 2 orteils en moins. c'est ça. Donc j'avais échangé une fourche qu'on m'avait offert, donc une fourche gratuite, contre une Monster T que j'ai pu rouler en bike park après. Et c'est là, faudra te passer sur le corps pour que tu t'en sépares. Ah j'imagine. là, ouais, ça. Celle-ci, je la garde à vie, c'est sûr. Là, ce qu'on sait, c'est est-ce que ça marche du coup? Ah ça marche très bien. Par contre, faut être déterminé à avoir 6 kilos à l'avant, quoi. La fourche fait 6 kilos, donc elle est tellement lourde, c'est simple, tu peux la poser par terre, elle tient debout. Elle tient debout, et quand tu la portes dans les mains, c'est un poids. Si tu tires, si tu fais un saut sans tirer l'avant, mais tu pars en ose de l'extrême, t'es obligé de tirer à chaque saut que tu fais. Ah ouais, c'est pour ça les Par 2 épaules déboîtées. Ah, du là, coup. c'est ça. Ah. Trop forcé avec la Monster Ah T. bah regarde, on a une belle photo là. Et voilà, Ah là ouais. je dors avec ma Monster T. Et ce coup-ci dans un lit. Exactement. Ouais, c'était mieux là. Elle aurait bien la photo sous le carton. Je aussi. suis sûr, il a passé tout le trajet retour comme ça. tu sais. C'est ça. Je vais pas qu'on me la pique. Elle est dans son sac à dos là. Ouais. Et tu l'as laissé en 300 ou t'as réduit un peu quand En fait, là, elle est en 200, vu que c'est une Monster T et pas la Super Monster. même. Ok. Mais du coup, je vais voir parce qu'en fait, tous les composants que j'ai dessus sont adaptés à la Super Monster. Donc, vu que la Monster T, enfin la Super Monster est appelée Boosted Monster aussi, je sais pas s'il y a moyen, en modifiant l'intérieur, de la transformer en Super Monster. Parce Ok. que je vais regarder en la démontant si les plongeurs sont assez longs. Mais logiquement, je peux peut-être la transformer en Super Monster. Après, je reste plus qu'à avoir un cadre qui accepte ça, quoi. Parce Ouais, que 300 mm à l'avant. ça te fait un chopper quoi. Ah là, ouais. Là, faudrait que tu Oui. trouves le cadre de Bender. Ouais, c'est ça. Je veux pas un carpiel, là. Ah, d'ailleurs, en Ouais, parlant ouais. de Josh Bender, la dernière fois, on parlait de lui dans l'émission là. Et C'est un vous malade. avez tous dit qu'il était encore en vie, mais il est mort. Hein. Je voudrais pas vous décevoir, mais Ah ouais. Bah, Parce qu'il bah, on va avait tous fait y un... passer de toute façon. c'est clair. Ouna, t'as un petit mot à dire? Ouais, moi je me gratte les couilles en plein live, frère. Je n'ai rien à branler. Filez-moi une bière. Moi j'ai une petite question pour toi, Théo.
Ouais. Pourquoi être fan de tout ce qui est vieux comme ça? Alors qu'en plus, c'était des trucs qui étaient à la mode quand toi, t'étais même pas né. Oui, c'est clair. Donc il y a même pas un côté nostalgique en putain, ça c'était la vraie époque et tout. En France. Ouais, c'était putain, j'adorais de pas être né à ce moment-là. En vrai, pourquoi? Bah, j'adore bien ce qu'est le vintage, enfin dans le monde de la descente, parce que à l'époque, ils cherchaient un peu la géométrie parfaite, chacun sa touche, son design. Mais ils l'ont trouvé 20 Et- ans plus tard. Hein. C'est ça. Ok. Et en fait, les vélos d'aujourd'hui sont aussi très magnifiques. Mais je trouve que ça commence vraiment à tous se ressembler. On est sur des formes très simples, tout ça. En plus, le carbone qui sort à fond, avec des formes très arrondies, très lisses. Toi, t'as Et- les grosses poutrelles. Voilà. Et, Comment ça s'appelle le vélo avec la poutre là? C'était monopoutres. C'est les Vario qui ont les monopoutres à l'avant. Ouais, les cadrans ouais. Y. Ça, ouais. Bon, après, tu prends Mais- un Tense M1. Ouais, T'as bah, les deux M1, poutres, ouais, quoi. c'est pareil. Les M3 un peu plus allégés, à part le Mm. proto M3 qui était plus simple, là, qui était plus sympa. Et si t'avais un genre là, t'as un génie qui se présente devant toi et qui dit t'as le droit à un vélo, celui que tu veux. Ben, directement, c'est un Turner DHR de 2005. Ah ouais. Et c'est un vélo, c'est de l'aluminium, mais en fait, c'est que de la plaque soudée. C'est que de la plaque soudée, de la plaque Je usinée. crois que j'en avais déjà vu un team Et avec ça et tout. C'est magnifique comme vélo. Et par contre, c'est tellement compact comme géométrie que l'amortisseur, tu peux pas mettre avec une bonbonne. T'es obligé, si t'as ton C'est une amortisseur, bonbonne déportée? voilà, t'es obligé de mettre une bonbonne Comme sur déportée. les démos à une époque, je crois. Ouais, voilà. Et normalement, il accepte la Super Monster en plus, ce cadre. Mais c'est tout bonus. C'est tout bénef. Putain. En plus d'être magnifique, ce Mais bike. c'est quoi le vélo genre le plus insolite pour toi dans les anciens? Waouh. Moi, ce qui m'a toujours marqué, Insolites, ils sont magnifiques. Ça n'a rien à voir. franchement, s'il y a bien 3 marques qu'on toujours fait, enfin au début qu'on fait des géométries insolites, pour moi c'était Kona, Cannondale et Oh, le Kona Specialized. Bast à l'époque avec Ouais. la biellette qui était longue. Ouais. comme ça, là. Ah, mais le Genre quand tu t'allonges, tu te stab prenais un suprême. coup derrière la nuque. Je crois que c'est d'ailleurs au Rampage où le premier vélo en simpleté qui avait bien envoyé, c'était un Kona d'ailleurs, enfin, ces modèles-là. Et ouais, ils faisaient des géométries, ouais, c'est barré comme avec des biellettes aussi longues comme ça. Puis tout partait dans tous les sens chez Kona. C'était un peu space. Moi, je dirais ça a pas mal été les Kona. Ça t'intéresse pas trop les vélos modernes? Bah si, Parce si, qu'il y a une franchement. différence de fonctionnement qui est quand même Ouais. assez folle. Hein. C'est vraiment. Ça, oui. Ça, franchement, pour en avoir testé, ouais, franchement, les nouveaux vélos, ils sont incroyables. Ça roule trop bien, t'as aucun problème. T'as pas de vélo qui marche pas, on va dire. C'est que des vélos qui marchent bien. Et t'as plus, je sais pas, t'avais des modèles qui cassaient toujours au même endroit, les Sun. Souvent, ça cassait toujours derrière la biellette. Tu savais qu'au bout d'un moment, t'allais avoir un problème. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les vélos En sont. même temps, tu te super rappelles de la Morto comme il était? top. Ouais. C'était des matraques. Ouais, oui. T'avais la Morto et t'avais une tige aussi longue que la biellette du Kona. Toi, t'es un ancien du DH de ouf qui, en fait, depuis qu'il a 2 ans, et t'arrives à te remémorer des souvenirs avec quelqu'un qui a 2 fois moins de. Bah, j'y peux rien s'il est Genre, en passionné. vrai, genre, tu vois, ça, ces trucs-là, genre, moi, ça me parle zéro. Genre, vraiment. Mais... Putain, t'as pas vu les amortos des radicaux? Enfin, des radicales? non, je sais même pas ce que c'est. Bah, en gros, genre. Moi, je suis le DH depuis, je sais pas, 6 ans. Bah, en gros, tu prends ton amorto là que t'as sur ton trek. Ah ouais. Et derrière, tu rajoutes une tige qui fait la taille de ton amorto. Genre, c'est vraiment Ouais. une matraque. Parce qu'en fait, ouais, le système était trop bizarre. Sonne C'est- comment? Radical. Ouais. En régie. Ouais, si on peut trouver un scène radical, enfin, de toute façon, c'est Ouais, toujours c'est été la même le chose. premier, Avec un car radical. Non. Oh, dommage. Il y a le Kern, il s'écrivait avec un K. Ouais. Dommage. Et tu pensais quoi des Iron Horse, les Sunday? Ouais, bah T'en as un, non j'en ai eu un. Tu En l'as fait, plus? bah je l'ai échangé contre un Coyote DH3. Donc ça, pareil, c'est pas tout jeune. C'est les mêmes géométries que les premiers Moondraker. C'est Taïwan qui faisait un standard, on va dire, de cadre. Et bah, Moondraker avait pris ça. Et il y a Coyote qui avait pris ça aussi comme cadre. De base, je l'avais pris parce que je pensais que c'était une variante d'un Carpiel. Et puis finalement, bah, je l'ai échangé contre celui-là pour avoir un projet un peu plus insolite. Parce que pour te dire, Ouais, voilà, c'était ça. Ouais, voilà. Ça, c'est pas une vraie photo, ça. Si, si. Mais non. Si, j'ai un C'est collègue une- qui avait ce cadre. Non, mais c'est un dessin, ça, Romain. C'est pas une photo, ça. Vous allez pas vous foutre de moi. Si, c'est une photo. C'est bien ça. Mais- Mais non, mais vous êtes des ouf ou quoi? Bah, C'est de un le- dessin. Toi, pour te Attends. prendre un vélo comme ça, le mec, il a sorti des feutres, il a dessiné. Romain, il y a une vraie photo.
Attends, mais moi j'essaie de te trouver là l'image du Rocco qu'il y avait sur les radicales. Bah, j'en profite pour lire le Ouais. message de. Ah bah ça c'est une photo, tu vois. Ouais. Ouais, voilà, bah, j'avais le même, exactement le même que ça. moi. J'attendais un truc plus choquant que ça. Et j'en profite pour répondre à Elliot qui nous demande qu'il a gagné 2 semaines une paire de gants et un maillot. Message non répondu. Il y a eu un moment où j'avais plus de téléphone, du coup c'était compliqué. Et à côté de ça, il y a le concours Insta qui fait que les messages s'actualisent comme ça, donc j'ai perdu ton message. D'ailleurs, participez au concours Instagram, on vous fait gagner un on vous fait gagner un rental fat bar. Et puis de toute façon, Elliot, t'avais triché à ce jeu, donc je pense que c'est pas très grave si t'attends un petit peu. C'est gratuit. Soyons sincères, soyons sincères. Mais tu auras ton cadeau, ne t'en fais pas. Putain, malheureusement, il n'y a plus de photos. Mais sinon, t'as deux types de cadres qui étaient bien rigolos, qui étaient bien sympas. T'as les Nicolay qui avaient sorti, ça peut-être que tu vois, du coup, la marque Ouais. Nicolay. Et ils avaient sorti des vélos sympas avec une boîte de vitesse et une couronne. Et ça faisait des très beaux cadres. Et un peu insolite à l'inverse, où t'as Shumba, je crois, où il te faisait un peu comme une moto. T'as ton triangle à l'avant et à l'arrière, t'as juste la partie basse, on va dire. Et t'as l'amortisseur entre les deux. T'aimes que les trucs Juste- chiants en fait. Non, je trouvais ça un peu space et un peu drôle à regarder. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un gars sur le Bon Coin qui en avait un. Et il avait le prototype de la RockShox Boxer première édition dessus. Donc, Ah avec, oui. avec les stickers encore Black Box de RockShox. Putain. Alors celui-là, il est plus récent, mais... Ouais, c'est nettement plus récent ça. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Ancelotti? Oh. Magnifique aussi ces vélos-là. Ah, ça, je suis sûr que ça te plairait. Il y a Ah, tellement ça, de ouais. tubes partout. C'est- Et le 36. Celui-là était pas mal aussi. Ah, là. Ça, c'est quelque chose. Ça doit être monstrueux à Et t'as rouler. déjà essayé un DH moderne? Bah, si, le plus moderne que j'ai testé, c'était du 2021 avec les Ça Cubes. commence à être moderne. hein. Ouais. Ouais. C'est à celui que j'ai acheté le Intensocom, donc mon premier DH. C'est le maire de la ville où j'habitais, avec qui on organise la DH urbaine. Et en fait, il s'est acheté récemment un DH Cube en aluminium, 29 pouces avec la RockShox World Cup. Et franchement, ouais, c'est rigolo. C'est super bien. Dans les défoncés, tout se roule bien, tout ça. Mais j'ai un peu de mal avec le 29, moi. Bon, je suis très Ah, c'est ancienne grand, école, c'est grand, mais c'est ouais. grand. Moi qui aime bien avoir un vélo très maniable. Après, j'avais testé les... J'aime bien avoir un vélo très maniable, du coup. Mais de 25 kilos. Ouais, mais il y a le 26 pouces. Mais le 27, j'aime bien. Franchement, moi, s'il y a un vélo que j'aimerais bien prendre plus récent, c'est toujours chez Intense. C'est le M16 en aluminium. Parce que je suis vraiment. Toi, tu passes du tout au tout. Mais ouais, un M16 aluminium de 2016. Plus que le 951. Ouais, 951, je l'ai testé, j'ai bien kiffé, mais je suis plus fan du M16 qui se rapproche beaucoup d'un Santa Cruz en géométrie. De toute façon, c'est la géométrie Santa Cruz. Et je suis plus fan de la géométrie. Ok. Je trouve ça plus fun. Et, mais, mais non, j'ai testé pas mal de vélos 2019-2020 après. Et en 27, ouais, c'est génial. Pour être prêté si tu veux un Furious. Eh bah, Si t'as envie par curiosité. là, C'est loin j'en- d'être le meilleur bike, mais c'est pas mal en vrai. Bah, franchement, en fait, j'ai le fils à qui j'ai acheté le DH, eh ben, il a un Furious 2019. Et problème, par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'il a un amortisseur à air. Et moi qui aime bien les amortisseurs ressorts, que ça rebonde bien, là, c'était hyper pâteux comme vélo. Non, Donc, là, il est, tout enroule bien, mais... il est à ressort, ne t'en fais pas. Ouais, ça, c'est bon, ça. Un bon vide. Dites-nous dans le chat si vous êtes plus ressort ou R. Ouais, alors qu'en vrai, c'est censé être à peu près la même chose. hein. Ouais. Sauf que t'as une plus grande précision de réglage avec de l'air. Ouais. Je sais pas, moi, après tous les airs que j'ai testés, j'ai eu ce sentiment de c'est pâteux. Ça revenait pas comme un ressort ou quand tu attaques dans le défoncé. Ouais, mais ça, je pense c'est que que ça rendrait même aussi si le moi je réglage. préfère, j'ai que des amortisseurs à ressort, mais moi Ouais. c'est plutôt pour le style. ouais, c'est j'aime- beau. C'est beau. Je trouve ça Il plus- y a 3 réponses dans le chat, ça répond pas du tout. Hier, Ah, là, ça y est, le ressort il prend une avance. Je trouve ça plus stylé les ressorts, mais en vrai, techniquement, un amortisseur à air est toujours mieux. Parce qu'en Ouais. fait, c'est juste que l'air remplace le ressort Mm. et que du coup, ton ressort, soit tu le changes pour le régler, ou Ouais. soit l'air, tu mets de la pression que tu veux. Bah ouais. En Bah plus, ça fait après, des beaux amortisseurs. Ils sont Ouais, magnifiques. mais après, ouais. il faut C'est bien plus le régler léger, quoi. en plus. Ouais. C'est un peu plus compliqué à régler, mais une fois que tu as trouvé les réglages, moi je préfère Ouais. l'air.
Ouais, Bah, techniquement, c'est Ouais. mieux en fait. Il n'y a pas de. t'as Ouais, peut-être moins mais- d'à-coups en plus. Moi, j'ai Je sais toujours pas. ressort parce que j'ai pas Ouais. envie de me faire chier avec des réglages et parce que je Mm. trouve ça plus joli. Mais en vrai, c'est toujours mieux un amortisseur arrière. Mm. Voilà. Bah Bon, d'ailleurs, après, on tu a. mets un ressort titane sur un ressort. Ouais. Ouais, mais c'est juste en fait la précision de réglage. Ouais. Mm. Bah oui, c'est clair que là, il faut changer tout le ressort, quoi. Ouais. Ouais. Et puis sur l'air, t'as les fins de course. Tu peux modifier ta Ouais, fin de course, seule chose que c'est tu ne vrai. peux pas faire avec un ressort. Bah là, ouais. Mm. Mais il y a en amortisseur à air, là j'ai vu une marque qui se développe, je sais pas si vous l'avez vu, c'est Chicken Downhill. Non. Ils font des amortisseurs, c'est entre stylé et cheap visuellement. T'as l'impression que ça fait vraiment pro. Bah Je pense avec que le ça l'est. nom, Ouais. Et ça fait vraiment comme un peu la même, comme un Fox, comme les gros Fox, je sais plus c'est quoi les modèles en les R. DHX. Voilà, ouais, DHX. Et sauf qu'ils sont en tout noir et un peu plus carré. Et les deux réglages sont à la suite en haut. Donc ça fait l'amortisseur, il est super long, t'as l'impression, il va super loin. Ok. Je pense que ça passe pas dans n'importe quel cadre. Énorme. Alors, j'ai quand même des petites questions. Allez. On va en revenir à. Parce que là, on a fait une petite dérive Ouais, temporelle. voilà. Mais reparlons un petit peu de toi, de ce que tu fais. Ton produit préféré custom jusqu'à maintenant? Que tu as fait toi, bien sûr. Ouais, bah, un projet préféré, je dirais que c'est vraiment mon Dirt. Parce que c'est le petit Dirt Last. Parce que franchement, Le bleu que tu nous as montré tout à l'heure? ouais, le bleu et noir. Parce que Il est vraiment beau, hein. je me suis donné. Et en fait, là, c'est la deuxième version. Parce que j'avais fait une première version avec vraiment très peu de moyens. Où j'avais juste. Les couleurs étaient beaucoup moins sympas. J'avais moins de logos. J'avais pas des stickers personnalisés, des composants moins sympas. Et ce vélo, en fait, je l'ai eu. Ouais, ça a été vraiment ma grosse première custom. Et après, j'ai dû refaire toute la peinture pour une V2. Où là, du coup, bah, j'ai pas mis de photo de cet endroit. Mais j'avais imprimé en 3D bah, la plaque à l'avant. Parce que j'aimais bien les Santa Cruz où ils font une plaque avec marqué Santa dessus. Ça, j'aimais bien. Donc j'ai refait imprimer une plaque à l'avant. Et sur les pattes de frein, sur la fourche, vu qu'il n'y a pas de frein à l'avant, je me disais c'est dommage de laisser un endroit vide. Donc j'avais imprimé en 3D une petite plaque avec un numéro 1 pour dire que c'était ma première custom. Ok. Et je sais que ça avait bien plu. C'est la première fois que je me mettais autant dans une custom, je pense. Et la peinture, tu utilises quoi en fait pour peindre ton bike? Là, j'utilise de la bombe à graffiti. La Ok. bombe à graffiti, c'est de la Beltom Moloto. Donc c'est le top, on va dire. Tu as un rendu qui est super lisse. Tu peux avoir, on va dire, le même rendu qu'une peinture pro, sauf que ça tient pas comme une peinture pro, quoi. Ok, ouais. Mais il y a plein d'étapes à respecter avec bien ponçage, après, plusieurs couches peinture, plusieurs couches de vernis. Mais tu arrives à avoir un bon résultat. En tout cas, Et- visuellement, ça rend très bien. Ouais, Après, en même temps, tu fais avec les moyens. Tu nous l'as dit, le c'est ça. définition de ce que tu fais, c'est qu'avec les moyens du bord, tu essaies d'évoluer. Donc peut-être plus tard, tu achèteras un petit pistolet. C'est ça, j'aimerais bien. Tu m'étonnes. Ouais, puis en plus, là, je m'étais donné avec une peinture métallisée. C'était la première fois que je testais ça. En fait, mon bleu, c'est un bleu métallisé. Et ça rendait super bien. Tellement que bah, pour le démo set, après, j'ai fait en verre métallisé. Et le Cannondale que je fais actuellement. Je crois que j'ai mis 2-3 photos du Cannondale Prophet. Et pareil, lui aussi, j'ai fait un rouge métallisé. Oh, c'est beau, hein. Et... Ah, mais il s'emmerde, hein. Mais attends, le blanc là, les liserés, c'est quoi? C'est des démarcations ou c'est de la peinture? C'est de la peinture. Tout est en peinture. Je fais absolument tout en peinture. Ok. Et, euh, et donc... Le petit pied nit. Et ouais. Putain. Ah, il sert bien, hein. Il sert très très Ah bien. bah tant mieux. Et là, ouais, je me suis bien amusé parce que bah, c'est en Oh, échangeant merci le. Robs pour le follow. Tu n'as pas lu son nom en entier. Merci Robs, casser des culs. J'avais pas lu à voix haute. Et en fait, ce Cannondale, je l'ai eu en échangeant le démo set. Le démo set vert et noir que j'avais fait. Ouais, bah ça, du coup, c'est comme ça que je fais les peintures. Là, on voit avec les moyens du bord. Sur le balcon. Exactement. Parce que maintenant, j'ai réussi à avoir un garage. Et là, bah, du coup, je faisais tout sur le balcon. Pour les voisins, ils commençaient à peut-être pas trop kiffer. Et puis Il y moi, avait des voisins morts au-dessus à cause des vapeurs de peinture. ouais. Et moi, la caution de l'appartement, je me suis dit, on va peut-être se calmer parce que j'ai un peu de la peinture sur la baie vitrée et sur le balcon.
Mais bon, en frottant un peu, je pense que ça va partir. Ça doit être satisfaisant quand t'enlèves les scotch là Ouais, et oh, tu vois le c'est résultat c'est inc- final. T'as Satisfaisant slash stressant, je pense, quand même. voilà, Ouais. aussi. Parce que vu que c'est pas pro, on va dire, eh ben, des fois, t'enlèves le scotch et tu vois que ça a débordé un peu, tu vois que ça s'est pas passé du tout comme tu voulais. Et du coup, à chaque fois, tu dis c'est stylé, mais en même temps, t'as cette petite appréhension du j'espère que ça va pas foirer, quoi. Ouais. Mais j'ai eu très peu de foirées. Quand on utilise du matos un peu plus haut de gamme, on va dire, souvent ça part pas. Ça reste bien droit. Ce que j'ai tenté des fois en prenant du scotch un peu moins haut de gamme, des bombes à graffiti moins haut de gamme, ouais, ça vaut plus le coup de mettre 1 euro, 2 € de plus dans une bombe à graffiti directe. Pareil pour le scotch. Parce que Ouais. directement, le scotch, il va, avec la peinture, vu que la peinture c'est assez agressif, il va se soulever. Et là, du coup, ta ligne droite devient un petit dégradé. C'est pas le but. Et pareil, les bombes à graffiti basse gamme, eh ben, elles vont pas avoir un rendu lisse, là, comme sur le Troilier, on va dire. Là, tu as vraiment un rendu lisse. Avec des bas de gamme, des fois, tout est granulé. Ouais. Donc, tu dois reponcer après. Et puis, Après, l'étape suivante, c'est quand même le pistolet. Et ça, c'est jamais c'est fait à la bombe, ça. ce genre de Ouais, truc. bah non, 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 clairement. Non, le pistolet. Et puis, en plus, avec le pistolet, tu peux avoir une précision. C'est magnifique ce que tu peux faire. Ça, c'est dans l'objectif. On se dit bravo, c'est du beau boulot. Bah ouais, Merci ouais, beaucoup. carrément, c'est du très très beau travail. Et du coup, ton projet de rêve, ce serait quoi? Bah, là, j'en fais déjà un actuellement. Parce que du coup, j'ai un rêve avec un DH et un rêve avec un slopestyle que je fais actuellement. C'est faire toute la peinture, mais un peu plus quali. Donc, avec un pistolet à peinture, là, ce serait le top. Pouvoir avoir des pièces anodisées, pouvoir usiner certaines pièces aussi. Parce que ça tu peux faire top si tu veux, je sais pas, pour la fourche, tes réglages usinés en haut. Tu veux les étrier, tu veux faire des choses usinées, les leviers de frein, pareil. Et là, c'est un investissement de fou. Ah Hein. là, oui. Parce que est-ce que du coup, toi, tu mets un point d'honneur à tout faire toi-même? Ou est-ce que tu peux déléguer, même si c'est ton idée? Bah, au début, Typiquement, genre pour peindre des petites pièces ou même des ouais. cadres. Ou... Parce que, par Bah, exemple, tu vois, je te dis une connerie, mais tu pourrais faire aussi des entre-deux à faire peindre un cadre genre époxy. hmm. Comme ça, il est ultra solide. Et par contre, Bah, après, là, ouais. tu rajoutes la déco toi-même dessus à la peinture. Ah bah, ouais, bah, au début, je voulais vraiment tout faire moi-même. Mais après, j'ai vu que ça prend un temps pas permis, puis que c'est une galère d'avoir tout le matériel. Donc maintenant, j'aime bien déléguer. Là, pour le projet du Cannondale Prophet, par exemple, eh ben, avec un gars qui s'appelle MTB Nov, il fait des services de modélisation 3D. Eh ben, avec lui, on va pouvoir imprimer en 3D un protège fourreau. J'ai mes réglages de suspension, un protège plongeur aussi. Et là, du coup, bah, pour une fois, je vais pas être tout seul dans une custom. Je vais pouvoir avancer, avoir un résultat bien sympa. Puis en plus, comme ça permet de faire découvrir bah là, lui à du monde. Parce que là, avant que je sache modéliser en 3D, que j'ai l'argent pour m'acheter une imprimante 3D, pareil, si je veux faire de la modélisation de pièces, on Il va part. falloir créer une usine. c'est Après, exactement. c'est comme un garage avec plein d'outils, tu sais, ça s'achète au fur et à C'est mesure ça, du c'est temps ça. et tout. Bah là, ce que j'aurais aimé m'acheter rapidement, c'est une imprimante à stickers, c'est découpe vinyle. Comme ça, si je veux faire des stickers pour mes fourches, pour tout, je Faut peux que tu faire. demandes à Thibaut s'il est encore dans le chat. Un petit CDI là? Après, moi, j'ai des contacts à te refiler hein, pour ça. Ce serait incroyable. Ce serait Bah, incroyable. Willby Sticker, qui est notre partenaire dans cette émission, bah, t'en as sous les yeux, tu vois. Le Ouais. sticker Stratos, notamment, c'est eux qui l'ont fait. Le Golden's Garage, juste en dessous. Ouais, avec les beaux effets, là, c'est magnifique. Ça, Ça, c'est fou, ça. on peut s'arranger sur quelque chose, je Oh. pense. Oh, oh. On en discutera après cette émission. Eh ben, énervé en tout cas. Ouais. Non, bah je crois que j'ai quelques photos que j'ai mis du Black Market Kill Switch. Donc pour la régie, Black Market est écrit en initial BLK MRKT normalement. Et ça, c'est un cadre de rêve. Je m'étais dit, allez, un jour dans ma vie, j'arriverai à le trouver. Bah, l'opportunité s'est montrée pour mes 18 ans. À Lyon, quelqu'un qui avait mis en vente le T'as cadre. dormi dans la rue cette fois ou... Non, j'ai fait un aller-retour Lyon-Grenoble pour le soir partir de Ah, c'est Grenoble pas et mal, retourner à Angers. Et En ouais, plus, allez voir son Insta parce que du coup, tu fais. Ben, tout est un peu mis en scène. T'avais fait une vidéo où tu vas le chercher et tout. c'est ça. Enfin, c'est hyper ça. animé comme truc. Tu fais pas de vidéo sur YouTube? J'aimerais m'y mettre. Je pense qu'il faudrait. Hein. Franchement, ouais, parce que ça motiverait bien. Mais j'attends d'avoir fini mon atelier pour ça.
Parce que Ok. j'ai récupéré un garage qui sert juste de stockage de bois pour le moment, mais et bah, je vais essayer de faire un atelier, avoir un setup un peu comme ça, si on veut, bien sympa, pour pouvoir faire bah, un peu comme je t'expliquais, Jorian Ponomareff. C'est grâce à lui au début que je me suis dit, je vais me mettre dans la custom et bah, avoir un petit setup mécanique où on peut quand même rigoler un peu dedans, faire un truc bien sympa. Et, euh, et donc, bah, ça, c'est l'objectif, d'avoir mon petit atelier. Et du coup, bah, si peut-être que je pourrais monter bah, le Black Market Kill Switch dans cet atelier. C'est quoi, c'est une idylle qu'il y a dessus? Alors ouais, c'est une Boss Idyll SC. C'est un Putain. modèle qui est assez chaud à trouver. Ça, à l'époque, c'est genre l'équivalent de All-ins. Ah, Il y a quelqu'un qui veut exactement. t'offrir une caméra. Ah bah, Ouais. allez, let's go. Et on nous demande s'il y a un BMX bleu électrique qui est déjà passé. Alors, est-ce qu'il parle de ton Dirt? Ouais, je pense. Je pense Bah, parce que ou alors j'ai c'est quelqu'un qui a envoyé son vélo et qui te demande si son vélo est déjà passé. C'est fort, c'est Ah, fort alors c'est le probable vélo aussi. des... Ah oui, j'en ai Ouais. vu passer un de vélo bleu électrique. Ah bah ça. Ouais, il est Désolé pour passé le bruit. déjà. Non, il va passer, c'est une blague. Ah putain, est-ce qu'on est farceur dans cette émission, dis donc. Mais l'objectif bah, pour ce Black Market Kill Switch, c'est que bah, là, la fourche, on voit bien, elle est en 180 mm de débattement, ce qui est beaucoup trop pour le cadre. Ouais. Et ben, je vais la démonter, je vais voir comment ça se passe à l'intérieur, et je vais la descendre en 100 mm. Comme ça, pour moi, c'était la fourche de rêve à mettre sur le cadre de rêve. D'ailleurs, je savais pas du tout, parce que de base, je cherchais le modèle en dessous, qui était en plongeur de 34. Et là, par le pur des hasards, je suis tombé sur ce modèle-là en 30, je suis en 36. Donc ça fait une fourche bien fat pour le cadre. Puis en plus, c'était dur à trouver parce qu'il fallait qu'elle soit en pivot droit. Ah ouais. Ouais, parce que le cadre accepte que les pivots droits. Donc, donc ça a été un peu la petite Ça, galère. c'est la merde, ça. Ouais. Donc ça va être un très beau montage, franchement. Mon cadre de rêve, fourche de rêve. Je vais mettre des belles jantes TMS dessus. Elles sont magnifiques. Poste de pilotage avec potence nuke proof. Et normalement, je vais tenter un rotor hydraulique quand même. Parce que je vois qu'il y a Brandon Seminu qui vient de se monter un slop, un trek avec ça dessus. Et j'avais contacté le gars qui les fait, ces rotors. Bon, ça avait l'air d'aller. Je sais pas, ce sera le moment de tester. Ouais, Je sais carrément. pas si toi, tu avais pu en tester. Bah moi j'en ai pas testé mais j'ai eu que des retours négatifs dessus. Ouais. Bah, on va Par dire exemple je sais ce sera que quelqu'un que je connais, Thomas Lemoine, Hmm. qui lui avait ça à une époque et tu peux voir que maintenant il roule avec une durite enroulée Ouais. autour de son cadre et si ça Ouais. marchait peut-être qu'il en aurait toujours. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Après il y en a qui sont sponsorisés par ça donc faut pas se faire, C'est vrai, faut pas c'est se faire vrai. piéger mais moi de tout ce C'est que j'ai vrai. entendu tout le monde a dit que c'était vraiment Ouais. beaucoup de galères et Ouais, bah en plus, c'est pas mal d'entretien aussi, Ouais. ce qu'expliquait le gars. Mais bon, ce sera dans l'objectif. Si à la fin, j'ai réussi à tout récupérer, parce qu'en plus, je compte le monter en hop avec les freins pédaliers, tout ça. Et donc, si à la fin, j'ai le budget en plus pour avoir ce rotor, bon, bah, je prendrai le rotor. Ce sera l'occasion de tester. Au moins, on aura un vrai avis sur. On aura un, parce on qu'après aura faut un quand même avis là. savoir que pour arriver à avoir besoin d'un rotor il faut quand même en enchaîner des bar spin. Hein. Ouais. Parce qu'avec une Ouais. longueur de durite tu peux en faire des tours. Hein. Ah ouais, bah moi j'avais tryhard le bar spin avec mon dirt et j'avais réussi à l'avoir au bout de 1 mois d'acharnement, à tomber tous les jours dans le jardin. Là, je tombe pendant 1 mois, mais ma famille pouvait le dire. Ils me voyaient les après-midi tomber par terre et encore et encore. Qu'est-ce qu'il fait votre enfant là Il est pas fini, Il c'est est pas possible. bizarre, hein. Qu'est-ce que tu fais par terre toute la journée? Et ouais, c'est vrai que bah, je pouvais faire si je pouvais faire 3 tours dans un sens et ça suffisait amplement avec la durite. Là, c'est bon, c'est vraiment, on va dire, juste pour avoir de la pièce, Bah quoi. ouais, c'est pour faire le truc un peu tuning. C'est ça. Aller au bout à fond. Tu as bien raison. Eh ben c'est bien, mais en tout Énervé. cas, on discutera de faire des choses, toi et moi. Parce qu'en vrai, moi là-bas, c'était censé être mon activité principale de faire du tuning. Ouais. Sauf qu'on s'est lancé dans cette émission, que cette émission, ça prend l'entièreté de mon temps. Ouais. Et que du coup, ben, du tuning, j'en fais plus. Et alors que putain, j'en ai des choses à faire. Hein. Et du coup, justement, plutôt là où je pense qu'on pourrait collaborer, c'est qu'à l'inverse de toi, toi, t'as du temps, mais t'as plus de temps que de moyens. Ouais. Et moi, j'ai plus de moyens que de temps. Du coup, peut-être que Il y a moyen de faire quelque les chose. pièces, j'en ai plein à la maison. Là, je pense que je peux aller te faire rêver 2 minutes tout à Waouh. l'heure. Là. J'ai un musée du freinage, t'es pas prêt. T'es clairement pas prêt. On va sortir dépoussiérer les Hope Mono 6 là, Ah, des mais- pistons. Je pense qu'il y a des choses que tu vas. J'ai halluciné. Après, il y a des belles dingueries chez TMS aussi, mais Ouais, j'ai franchement, pas j'ai mal fait de des belles freins découvertes. Magura qui portent des prénoms et pas des numéros. Ouah. Ouais.
Ok, tu peux en témoigner. Ah bah, Chute. ouais, Chute dans le jardin. j'imagine. Ouais, oui, il passe ses journées à se rouler par terre. On ne sait pas ce qu'il fait. Alors, on va avancer un petit peu. Mhm. En tout cas, t'hésiteras pas à revenir nous voir Bah, y pour a nous pas de tenir au souci. jus de tes avancées. Bah Surtout qu'à partir de la rentrée, mesdames et messieurs, va reprendre. Mais voilà, en fait, c'est bon, c'est fait. À partir de la rentrée, reprend les soirées mécaniques du lundi soir. Ça, c'est excellent, ça. Je crois que tu vas tu vas être un invité récurrent de ces soirées mécaniques, je pense. Et comme ça, tu pourras nous amener tes bikes. Ce sera sur un autre setup, du coup, la place de vraiment mettre un vélo et tout. Et Ah bah ouais, ce serait pas mal, ça. intéressant, intéressant. Revenons à ta pratique du vélo. Ouais. T'es un habitué de l'émission, tu commences à t'en regardes pas mal. Ouais. Du coup, peut-être que tu vas connaître ces questions, peut-être même que tu y as déjà réfléchi. La recette d'une session parfaite pour toi. Waouh. Eh ben, c'est Avoir un vieux biclou. Genre vraiment, c'est. une session parfaite. Franchement, c'est un bon trip avec des potes. On part sur souvent, nous, c'est un bike park. Là, où on va toujours. Le bike park de Limoges. C'est le single track bike park. On part, on y va pour 2-3 jours. On fait la route. On kiffe. Franchement, on se met pas la pression. On kiffe sur les pistes, à descendre à pleine balle à DH. On se motive les uns et les autres sur certains sauts qu'on n'a pas forcément validés avant. Là, surtout, c'est sur les grosses pistes rouges là-bas. Et le midi, on se retrouve avec les membres du bike park. On passe un super bon moment. Et le soir, après avoir bien roulé, rendez-vous au petit resto du coin pour manger leur plat. Pour manger, ouais. Ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui font ça au resto. Ça, c'est. Non, mais à chaque fois, c'est le petit resto qui s'appelle La Fontana. Là, on va dire, la cerise sur le gâteau après la session. La bonne bouffe après avoir bien roulé. Et puis, on rentre au bike park tranquille avec la tente. Donc, ça, c'est. Une tente, c'est luxe. Eh ouais, c'est le. Ah putain. Plus un carton. Ouais, ouais. Ah, il y en a, voilà, ils nous disent apéro. Ah bah ouais. Eux, ils y vont pas pour manger au resto. Ah non, c'est ça, c'est que du kiff avec une bonne bouffe. Pareil en dirt, quand on se fait des sessions pump track, on y va, on se motive, on se pousse sur certains sauts qu'on sait pas valider. Des fois sur les pump track, on soit en dirt. Des gros sauts qu'on n'a pas forcément tenté. On y va, on se motive et à la fin, une bonne bouffe tranquille pour bien clôturer la session, la journée. Ça, c'est le top du top. Parfait. Et à ton avis, question suivante qu'on pose à tout le monde, ça va être quoi la question? Voir si tu as tout suivi. Souvent, c'était pas si t'avais un super pouvoir ou si tu pouvais faire quoi que ce soit. T'es si un super pouvoir, exactement. Un super Eh, pouvoir. issu. Franchement, un super pouvoir. Pour remonter dans le J'en temps ai et compris, rouler les vélos. Ouais, c'est vrai que remonter dans Pour le que ce temps. soit à la mode, les Monster J'aurais trop aimé vivre cette époque. Non, c'est vrai que remonter dans le temps, ça pourrait être bien sympa. Revoir des événements, je vois les premiers rampages, des choses comme ça qui pourraient être fous à voir. Puis revoir comment c'était à l'époque, par exemple quand le Intense M1 ou des choses comme ça sont sortis, rouler avec les versions de l'époque où il y avait beaucoup moins de sauts, du défoncé, t'étais là avec 80 mm de débattement, à galérer. Pour l'époque. Ouais. Voyage Non, dans le temps, retourner alors. Ouais, retourner dans le T'es temps, le seul qui l'a dit, franchement, ça. ça pourrait Toi, être un tu bon l'as kiff. dit, mais Non, moi, genre. c'était pouvoir revenir en arrière de 30 secondes. Ouais, voilà. Comme dans Forza, ça n'a rien à voir. Ah, ouais. Lui, il parle de remonter 50 ans dans le passé. C'était même pas le les DH. vélos qui avaient une grosse roue devant et tout. Moi, je veux tester ça. Ah ouais, Un le bon rêve. 24 pouces C'est un en petit en 3. custom là, le pain Je mets une dans le trône. 88 dessus. Oh là. là là, putain. Incroyable. Le Loose Fest. Ouais. Dernière question, si tu avais un message à faire passer. Un message, bonne question aussi. Acheter des vieux bikes. Ouais, c'était des vieux bikes. Prenez soin de vos Ouais. bikes, il vous les rachètera dans 20 ans. Non, franchement, ouais, par contre, pensez à bien entretenir vos vélos. Parce que ça, si tu les entretiens pas, si tu checkes pas ta chaîne, tu finis avec des trous dans la jambe. Il faut bien les entretenir. Parce Graissez que... vos chaînes, s'il vous plaît. Ouais. Et pas un gros coup de WD-40 Non, sur j'en ai toute la marre de le direction. dire, là. Il y a un Français sur deux qui se promène dans la rue en disant putain de l'huile. Tu sais, genre le mec, il va tous les jours, il fait 20 km Mais- par jour en vélo. Chaque tour de pédale, ça fait couille. Et le mec, il prend l'huile de chêne, il fait comme ça. Il l'a fait couler au-dessus de sa chaîne, il fait avec ses pédales et hop, ça fait plus de bruit pendant au moins 6 mois. Putain.
Ah, mecs puis- qui sont là comme ça, avec leur cagette et leur gilet jaune. Ah, mais... Pardon, c'était c'était ton message, c'était Ah ouais, pas le non, mien. Ah, mais j'en ai vu tellement, même des gars qui, tu sais, tu graisses pas le vélo, rien du tout. Des fois, des vélos que j'ai démontés après pour les customs, tu démontes, tu vois que le JDD il est rouillé, c'est une pierre. Pareil, les roulements de pédalier, c'est des cailloux, ça bouge plus du tout. Tu fais waouh! Une fois, ça m'est arrivé d'ailleurs de démonter un pédalier et j'ai de l'eau qui est sortie. J'ai fait waouh! C'est pas le pire, t'en as certains, il y a de la transpiration. C'est cool, et ça, c'est pas terrible. Ah ouais. Digit avec vous tous. J'ai vélo comme Théo, il aime. Ouais, Bigit, ouais. Ah oui, c'est ton vélo, ça. Ah oui, bah c'est ouais, Nico qui s'est récupérer un petit bigit. Un petit gros bigit. Ouais. Ok, bah Théo, c'était très intéressant. Et je dis Théo à chaque fois pour aller plus vite, mais c'est Théophile. Allez checker son Insta, il fait vraiment des dingueries. Bah en plus, c'est très cool et surtout, tu fais des vidéos un peu animées et tout qui sont, Ouais, qui j'essaie sont assez de- chouettes. T'as vu, il a fait carrément un réel pour annoncer qu'il venait dans l'émission et tout. T'as pas dû voir. J'ai pas vu, non. Ça m'étonne pas. Romain, si tu veux Ouais. qu'il voit un truc, faut l'envoyer à UPS, sinon ça fonctionne pas. Ouais, puis j'essaye d'être assez régulier quand j'ai du Hop, temps, franchement. Le lien Instagram est juste là, on vous Waouh. invite à cliquer dessus. C'est magnifique ça. Ouais, j'essaye d'être assez régulier parce que j'ai réussi à tenir pendant plusieurs mois, là, une vidéo par jour, tous les C'est bien. jours à 18h. Une vidéo, un post. Et là, je pense repartir parce que j'ai des projets, ça repart. Et c'est un kiff parce que tu te motives un peu comme ici à After Ride ou pour vos vidéos. Tu te motives faut filmer, faut sortir des bons trucs sympas, tout en kiffant, bien sûr. C'est le principal. Ah bah ouais. Eh ben très bien, mais on va discuter de futurs projets. Restez connectés. C'est parti.